Ok, alors maintenant pour finir la section, on va se faire une post request parce que pour l'instant on n'a que fait des get request, ici regardez get, où on allait prendre des données. Maintenant on aimerait simuler le fait qu'on poste un article de blog tout simplement sur un site, voilà, donc sur notre base de données, ok. Donc on va pas prendre une base de données juste pour ça, on va juste tenter de faire une post request et puis on va voir dans la console si ça fonctionne ou pas, si on voit bien l'article qu'on a envoyé ou pas. Ok, allez, donc on se retrouve tac, dans nouveau post ici, nouveau post, hop, 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 et puis on va rester tout le temps ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a tous les inputs qu'on voit, et ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'on a le onChange à chaque fois. Donc à chaque fois on a l'événement onChange, c'est-à-dire que dès qu'on écrit des choses dans les inputs ici, eh bien ça remplit le state qu'on a là. Ok, et de base ici, le auteur, on lui a mis Hugo, mais on aurait pu mettre vide aussi. Et donc, on a bien lié aussi cet input à auteur. Voilà, donc tout ce qu'on écrit ici, ça va aller dans le state directement. Donc, allez, par quoi? Donc, n'ayez pas peur par tout ça, hein, c'est vraiment juste que c'est un petit peu collé. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est le onChange ici. Et puis sinon, c'est juste des inputs classiques. Donc, dès qu'on va appuyer sur ajouter un article, on a envie de faire notre post request. Donc, on vient ici et on vient de dire, hop, onClick est égal 10.postArticle. 10.postArticle. Ok, c'est écrit un petit, hein, désolé, mais là, si je grossis, ça fait pas très joli avec tout ça. Donc 10.postArticle, ça va être notre méthode qui va nous permettre de poster tout ça. En attendant ici, on doit import Axios from Axios, vu qu'on va l'utiliser pour faire la post request. Et maintenant, on vient ici, on vient se créer notre méthode postArticle. PostArticle est égal, tac, tac, hop. Et donc ici, on va commencer par quoi? On va commencer par se faire à chaque fois un const nouveau post est égal, ça va être un objet. Et en fait, dès qu'on va remplir des choses ici, quand on enverra notre nouvel article, on a envie de stocker tout ça dans un objet pour que ce soit cet objet qui soit envoyé, d'accord? Il est toutes les caractéristiques de l'article. Donc ici, à chaque fois, on va faire title sera égal à 10.state. Je vais y arriver. 10.state.title. Tac. Ensuite, notre body tac, ce sera 10.state.content. Et notre auteur, tac, ce sera 10.state.author ici. D'accord? Donc, tout ce qu'on va remplir, tout simplement, eh bien, ça va remplir cet objet. Et dès qu'on aura cliqué, ça veut dire qu'on aura fini de faire notre post ici, ça veut dire que tout sera OK. Eh bien, on enverra cet objet. Ben, maintenant, on va l'envoyer, tout simplement. Hop, axios.post. On va reprendre ici, alors j'ai plus le site JSON, alors attendez, ce qu'on va faire au pire, je crois qu'on l'a quelque part, oui, dans blog à mon avis. Voilà, on va reprendre l'URL, voilà, c'est exactement le même que celui-là, hop, hop, et hop, tac. Donc on va reposter vers notre site JSON placeholder, mais cette fois vu que c'est une post request, il faut un deuxième argument, il faut ce qu'on va lui poster. Et on va lui poster nouveau post ici. Et donc ensuite on peut faire notre promesse ici une fois qu'on a posté. On a envie de voir la réponse, voir si ça a fonctionné. Donc je vous l'ai dit, on va juste le console log pour voir si on a bien envoyé notre article. Ok, donc on ouvre d'abord la console ici, tac. Alors on voit qu'on a déjà un objet. Ah ça vient de blog. Alors attendez, on va l'enlever histoire de ne pas être trop... ici on a console log la réponse, tac, on le met en commentaire. Voilà. Donc là, bon, il nous parle juste de download React DevTools, c'est une extension sur Chrome qui permet de mieux se retrouver avec React. Et donc c'est pour ça qu'il a écrit ça ici. Donc maintenant je vais tenter. Allez, on y va. Lorem ipsum, tac. Ici, bah, pareil, je vais écrire Lorem ipsum. Et puis je vais choisir un auteur. Imaginons c'est Juliette qui a écrit l'article. Hop, j'envoie. Tac, tac, tac. On attend et hop. Vous voyez que ça a bien du coup envoyé. On a eu un temps d'attente, c'est le temps d'envoi. Et là, on a un retour grâce à notre promesse. D'accord? Donc après l'avoir envoyé, on a un retour. On peut console log la réponse. Tac. Et on voit bien du coup qu'on a dans les données notre titre ici. Tac, notre titre, notre body et notre auteur. Vous voyez que ça fonctionne bien. Vous voyez qu'on a même un ID en plus. C'est comme si on l'avait posté finalement après tous les articles. Vous savez, tous les 100 articles là. Et bien là, on a un post, un nouveau comme ça. Voilà. Et hop, si j'écris autre chose encore, hop, mon titre, mon texte. Et hop, on prend un auteur John ici, tac. On voit bien le temps d'attente en plus, tac, ici. Et hop, c'est posté, c'est bon. Et du coup, on a bien un second article qui est posté. Ok, juste avant de partir, je m'étais rendu compte. Ici, quand on écrit quelque chose, je vais réécrire Lorem ipsum, et qu'on l'envoie comme ça, tac. Donc on la voit, ça fonctionne bien. Mais ici, on aimerait que ça retourne à 0 ici. Parce que c'est pas très agréable niveau user experience d'avoir encore du texte une fois qu'on l'a écrit. Pour faire ça, très simplement, on vient là et on vient faire 10.setState. Hop, une fois qu'on a fait au-dessus notre post request, eh bien on peut tout remettre à 0. Alors,
hop, tac, tac, et on va tout remettre à 0 comme ça. Donc imaginons, je réécris lorem ipsum, je le renvoie, lorem ipsum, tac, on ouvre la console pour voir si ça fonctionne. Hop, tac, 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 ça mouline, ça mouline, ça mouline. On va avoir l'objet qui apparaît ici, normalement, oui, il est là, c'est bon. Il a mis du temps à se poster, on voit bien qu'on a lorem ipsum, etc. Et c'est bon, après notre promesse, du coup, tout est rentré à 0 ici, à part l'auteur qu'on a laissé sur Hugo. Et du coup, voilà, ça invite la personne à écrire un nouvel article. Ok, ben voilà, c'était tout pour cette section. On a vraiment discuté avec notre API, on a fait un petit peu de backend, hein, tout ce qui est post request, get request, etc., les requêtes HTTP. On a vu comment gérer un petit peu tout ça, les données qu'on reçoit, comment les afficher, comment fermer un article. Donc voilà, j'aimais bien cette section, elle est assez formatrice, je trouve, et on va pouvoir passer à la suite. Allez, on se retrouve dans les prochaines vidéos.